Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui au studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'édito. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un article intitulé L'avortement et la loi américaine, un point de vue islamique, tiré de la revue Al-Hakam. Pour cela, nous avons au studio avec nous Madame Maimouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et en ligne avec nous Madame Nida Nasir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alors, avant de parler du sujet en profondeur, j'aimerais demander à vous, Madame Maimouna Khan, est-ce que vous pouvez nous énoncer, vu qu'on parle de la loi en Amérique, nous énoncer cette loi sur l'avortement et pourquoi c'est un sujet qui fait débat là-bas? Depuis 1973, l'avortement était légal aux États-Unis et cette loi s'appelait Roe v. Wade, selon laquelle le droit à l'avortement a été protégé par la Constitution américaine. Et cette loi a été adoptée à la suite de l'affaire en 1969 de Madame Jane Roe, qui s'est vue refuser à l'avortement de sa grossesse malgré l'allégation du viol. Et son appel a été porté devant la Cour suprême des États-Unis en 1973 et où il a été décidé que toutes les lois pénales sur l'avortement seront invalidées. Et la personne qui a défendu cette loi était Henry Wade. Et c'est pourquoi la loi s'appelle Roe v. Wade. Parce que c'est les deux personnes les principaux qui ont travaillé pour cette loi. Mais comme vous avez pu voir récemment dans les journaux et dans les médias, ce droit a été renversé et le 24 juin 2022, la Cour suprême américaine a annulé cette loi qui reconnaissait l'avortement comme étant un droit protégé par la Constitution américaine. Donc maintenant, n'importe quel État de l'États-Unis peut introduire des restrictions ou même des interdictions à l'avortement. Et il y a beaucoup de personnes connues qui ont réagi sur l'interdiction de cette loi, en fait, sur la fin de cette loi, comme Meghan Markle qui a déclaré la liberté reproductive est un droit fondamental comme la liberté d'expression. Et Madame Michelle Obama a tweeté « J'ai le cœur brisé pour les gens de ce pays qui viennent de perdre le droit fondamental de prendre des décisions éclairées concernant leur propre corps. » Donc, Jazakallah, vous nous avez bien remis en contexte le sujet. Donc, on a vu le cas des États-Unis avec vous. Je viens vers vous, Madame Nida. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'en est-il de cette loi en France? Est-ce qu'il y a des différences avec les États-Unis? En France, on parle de l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de la grossesse. Donc, une femme enceinte qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse peut demander une interruption volontaire de grossesse, également appelée avortement. Elle est seule juge de sa situation, elle seule peut donc en faire la demande. Elle peut choisir n'importe quel médecin et est libre de consulter un gynécologue pour discuter de son avortement. Par contre, cette pratique doit respecter certaines règles concernant l'âge de la grossesse, comme il peut y avoir des effets sur la santé de la femme. Jazakallah. Alors, hormis l'islam, parce qu'on va parler de l'islam un peu plus tard, qu'en est-il de l'autorisation de l'avortement dans les autres religions? Est-ce que les autres religions le mentionnent quelque part? Alors, l'avortement est interdit dans toutes les religions. Hazrat Mirza Tahir Ahmed, Khalifatul Masih le 4, a dit durant une séance questions-réponses le 22 juillet 1984, il dit l'avortement est condamné par toutes les religions, en effet dans le sens où c'est une sorte de meurtre. Partout où il n'est pas qualifié de meurtre, il est permis. L'idée de base de l'interdiction est celle du meurtre. Vous ne pouvez pas prendre une vie. Et donc d'après mes recherches, ce que j'ai pu lire dans la religion chrétienne,
la Bible n'aborde pas directement le sujet de l'avortement, mais il y a beaucoup de passages bibliques qui montrent que, en fait, dès la conception, c'est déjà, c'est connu comme un enfant, en fait, enfin une personne humaine. Donc, et c'est mentionné dans la Bible qu'il est interdit de tuer quelqu'un. Donc, d'après ce qu'on comprend, c'est un meurtre, donc c'est interdit. Mais aussi dans la religion, comme dans la religion juive, comme dans la religion chrétienne, le sujet n'est pas abordé directement, mais ce qu'on comprend, c'est que le fœtus est considéré comme un être humain, et donc il est interdit de prendre la vie de quelqu'un, et c'est considéré comme un meurtre. Mais si nous parlons actuellement, quand il s'agit de la femme, quand la vie de la femme est en danger, donc c'est quand même toléré de faire l'avortement. D'accord, Jazakallah. Donc, ça veut dire que sous certaines conditions, il peut être autorisé d'avorter. Donc maintenant, venons-en à l'islam. Madame Nida, que dit l'islam sur l'avortement ? En règle générale, l'avortement est interdit en islam, comme la femme est considérée comme l'origine de la progéniture. On peut citer ce verset coranique qui compare la femme à un champ. Donc Allah dit dans le chapitre 2, verset 224, traduction, « Vos femmes sont pour vous un champ labouré ». Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 224. Le Messie premier commente ce verset et explique les enseignements coraniques au sujet de l'avortement et le rôle de la femme dans la production de la progéniture dans son livre Chashma Ma'rifat. Donc il dit, je cite, « Il est donc inacceptable d'empêcher ce champ de produire des enfants. Cependant, si la femme est malade et qu'il est certain que l'accouchement peut entraîner sa mort, et de même s'il y a une autre raison valable, alors ces situations sont une exception. Cependant, en règle générale, il est totalement inadmissible, selon la charia, d'empêcher la naissance d'une progéniture. » Chashma Ma'rifat, Rouhani Khazain, volume 23, page 292. Donc, le Messie premier a clairement indiqué que la vie de la mère doit être privilégiée et sauvée, même si cela nécessite de mettre fin à la grossesse. Développons ce point précis. Le quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, a expliqué: si l'enfant menace la vie de la mère en posant une sorte de danger pour celle qui porte l'enfant, alors qui sacrifierait-on? Cette nouvelle vie n'a pas le droit de mettre en danger la vie de la mère qui a contribué à donner une vie à ce fœtus. Dans tous ces cas, l'avortement est permis. Il est conseillé et encouragé par l'islam. Dans les cas où il y a aucune raison réelle ou légitime pour quiconque d'avorter à un stade où l'enfant a déjà acquis une sorte de vie, il s'agirait alors d'un meurtre. Dans ce cas, il n'est pas permis. En fait, il a répondu à une question dans la session de questions et réponses du 22 juillet 1984. Et la question était l'islam autorise-t-il l'avortement et si oui, à quelles conditions? Ensuite, sur le débat concernant le droit à l'avortement des femmes aux États-Unis, notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Aziz a évoqué lors de la réunion virtuelle avec les femmes Ahmadis des États-Unis le 28 mai 2022. Donc il dit: ainsi, dans le cas d'un viol, si la femme estime qu'elle ne peut pas supporter le fardeau de cet enfant à cause de la société, qui ne cessera de lever le doigt sur elle, et même si l'enfant naît, elle sera également confrontée à des difficultés dans son environnement, alors la mère peut décider de le faire avorter. L'islam le permet. Journal Al-Hakam, 3 juin 2022, numéro 220, page 2 à 3. Jazakallah.
Jazakallah. Donc nous atteignons la fin de l'émission. Je remercie les intervenantes d'avoir répondu aux questions clairement et avec précision. Je remercie aussi l'équipe technique et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.